papa, parce que ce qui va arriver là, ça va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es digne de louange sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Et Jésus, Jésus est. Je vais nous demander vraiment d'accueillir notre papa, le pasteur Laurent, avec beaucoup de joie. Alléluia. Amen. Dans le nom du Seigneur, on acclame le Seigneur.
Regarde le voisin qui est à côté de toi. Commence à contempler, à apprécier le frère, la soeur à côté de toi. Apprécie. Faites à votre voisin un grand câlin. Dis-lui que je t'apprécie, je t'aime bien. Est-ce qu'on va bénir? Est-ce qu'on va reprendre pour la main? Est-ce qu'on va reprendre pour la main? Est-ce que tu es béni? Est-ce qu'on va reprendre pour la main? Pour ça, envie de danser, mais l'heure de l'Europe court vite plus qu'une gazelle. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu soit loué. Alléluia. Vendredi vers 22h. J'étais venu depuis vendredi vers 22h. Par l'invitation, il y a l'église Les Jourdains. J'étais venu par l'invitation de l'église Les Jourdains. Qui est conduit par le serviteur de Dieu. Celui qui m'a accueilli ici en France. Et nous venons de prêcher chez eux. C'est pourquoi nous avons couru et nous sommes venus maintenant à la maison. Il y a une chose que je n'arrive pas, venir en France sans venir voir mes enfants. Même si je ne vais pas prêcher, mais je ferai tout pour être là. Amen. Amen. Parce que ceux qui sont en France, parce que si je suis en France et que je ne vous vois pas, je serai comme un mauvais père. Amen. Amen. Bon, nous avons accompagné avec l'homme de Dieu. Et j'étais accompagné par l'homme de Dieu. Jocelyn Moukati. Si nous pouvons l'acclamer. Permettez que je puisse lui faire un câlin. On l'acclame le Seigneur. Amen. Oh, amen, amen. Que le bon Dieu soit loué. Amen. N'a pas molli. Pasteur Kadi, Pasteur Trésor. Je bénis le pasteur Kadi, le pasteur Trésor, Pasteur Renate, ainsi que le pasteur Renate que j'aime. Vous savez, si vous avez juste une seule femme, comment vous allez la cajoler? Vous êtes né, il n'y a que des hommes. Maintenant vous êtes né avec une seule fille. C'est le Balouba, on appelle ça Chanda. Ngaloula, c'est une fille qui est née après, qui est née seule parmi
Après, celle qui est née après 3 garçons, voilà. Et Ngalamulume, c'est celle qui est née entre les femmes, les filles. Elle maintenant, elle est née entre les hommes. C'est Ngalula, comme on les appelle. Le Ngalula en question veut dire aussi mauvais esprit, mais ça c'est le langage utilisé au pays. Amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Je suis dans la joie de te bénir, toi qui es dans ce lieu. Je viens t'apporter une petite parole qui pourra te consoler et te bénir encore. Cet après-midi. Amen. Ton amen ne me pousse pas à bien prêcher. Donnez-moi un amen que le Seigneur soit loué. Donnez-moi un amen chocolaté. Donnez-moi un amen chocolaté. Laissons parler tout ce qui est. Laissons parler tout ce qui est. Que la gloire revienne à Jésus. Si tu descends, le montant s'embralerait. Alléluia. Si tu descends, le montant s'embralerait. Si tu vas descendre, si tu vas descendre des montagnes, ça va s'emmêler. Amen. Amen. Les montagnes vont s'emmêler. J'ai tiré mon texte dans le livre d'Ésaïe et nous nous levons tous pour la première lecture biblique. Ésaïe chapitre 63. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, verset 19. Ésaïe chapitre 63 au verset 19. Descendez. Et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Amen. Amen. Qui me donne un bon amen? Qui me donne un bon amen? Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu descends sur les cieux, ça, ce sont les choses qu'on dit à Dieu. Si tu es sur les cieux, Alléluia. Et si tu descends, bien, mais Dieu, pour descendre, il n'a pas besoin de déchirer les cieux. Mais ils ont dit à Dieu de déchirer les cieux. Toi, déchire les cieux et descends. Nous avons besoin que tu descendes. Si Dieu descend et qu'il éclate le cieux, ça veut dire qu'il est déchiré les cieux, ça veut dire qu'il descend avec brutalité. Vous savez, Dieu avait une carte dans sa main. Toutes les cartes, il avait déjà joué. Et on l'avait bouffé ces cartes. Alléluia. Amen. Il a joué la carte. Il a joué le cœur. Et le J l'a bouffé. Il a sorti le J. On a joué le K, on l'a bouffé. Il a sorti le pic. L'as de pique. Amen. 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 Maintenant, Dieu, il lui reste une seule carte. Maintenant, cette carte, c'était le 2 de trèfle. Il n'a que 2 de pique. 2 de trèfle, pardon. Est-ce que tu vas gagner en jouant une carte avec le 2 de trèfle? Alléluia. Amen.
Bien, mais comprends le trèfle à ta manière. C'est pique. Pardon, j'appelle ça, c'est pique. Amen. Maintenant, Dieu commence à se regarder lui-même. Ceux qui étaient les cartes les plus puissantes, elles ont été bouffées, avalées. Mais il ne reste que le 2 de pique. Or, les choses qui n'ont pas de valeur ont aussi de la valeur. Que le Seigneur joue seulement le 2 de pique. Maintenant, il a joué à la carte, c'est comme si la table allait tomber et ça revient sur place. Il regarde la personne qui joue à la carte, il lui dit là c'est bon. Il lui restait seulement la carte 2. C'est comme s'il allait perdre, mais quand il a joué le 2 de pique, ben, ça a marqué. Il a dit, Satan a bougé la tête, il a dit oui, c'est bon. Et directement, il n'y a plus... C'était la fin, c'était la victoire de Dieu. Donc la dernière carte de Dieu, c'est Jésus. Celui qui était plus, il n'avait ni éclat ni beauté, ni quelque chose pour attirer quand on gagnait match. Ni quelque chose qui pouvait attirer et montrer qu'il allait vaincre. Mais cependant l'esprit du Seigneur cependant il y avait l'esprit de Dieu sur lui. Il a envoyé des Élis qui ont fait brûler, qui ont fait descendre le feu, mais ils ont perdu. Il a envoyé des Samsons qui ont détruit des immeubles avec leurs mains. Ils sont morts. Mais le 2 de pique, là j'ai le 2 de pique et Satan a dit oui, là tu m'as marqué. Donc sur la croix, le chef de l'armée Azaki représentait Satan. Sur la croix, le chef des armées était le représentant de Satan. C'est parce que c'est lui qui assistait au dernier moment sur la croix. C'était lui qui conduisait tout, qui coordonnait tout. Et au moment où il était debout, c'est comme si on jouait la carte de 2 de pique. Certainement, cet homme était le fils de Dieu. Amen. Le chef des armées dit certainement cet homme était le fils de Dieu à la croix. Il ne pouvait pas imaginer qu'il allait perdre. Mais à la dernière minute, Satan s'est manifesté en lui en disant qu'il a perdu. Amen. Pour te dire ici, on dit si tu descendais, si seulement tu vas descendre éternel, si tu vas déchirer les cieux, si tu descends seulement, les montagnes n'auront plus rien à faire ici. Les montagnes n'auront plus rien à faire. Or, le peuple d'Israël donnait une remarque. Cette remarque était quoi? Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'a point appelé de ton nom. Depuis longtemps, nous sommes appelés comme un peuple que tu ne conduis pas. Nous sommes appelés comme un peuple qui ne porte pas ton nom. Mais si tu déchirais les cieux, tu descendras toi-même et que tu fasses voir ta divinité, que les hommes reconnaissent ta gloire, qu'ils élèvent ta famille, qu'ils reconnaissent que nous t'appartenons. Les personnes jouent avec nous mais ils ne connaissent pas notre identité. Même un sorcier va venir parier avec toi et ne connaît même pas ton identité. Un sorcier qui prend le pouvoir de parler sur l'enfant de Dieu. Où est-ce qu'il a pris ce pouvoir? Les gens ne savent pas que nous sommes de ta famille. Mais si tu déchirais les cieux, si toi-même tu descendais, les hommes reconnaîtront que nous t'appartenons.
ils reconnaîtront que nous t'appartenons. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, Dieu est à toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. J'aimerais que quand tu te lèves, tu tiennes deux personnes. Dieu est avec toi. Dieu est à moi. Dieu est à moi. Dieu est à moi. C'est pas une question que les gens disent non, non, je ne vais même pas me justifier. Je n'ai pas à me justifier. Toi-même seulement descends. Toi-même descends. Si tu descends, l'histoire va changer. Si tu descends, les gens vont entrer dans la confusion. Ils vont poser la question. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui ou c'est pas lui? Nous, nous le connaissons avec. Mais il voit maintenant. Et il voit maintenant. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui ou ce n'est pas lui? Lui leur dit, c'est moi. C'est moi. Celui-là dont vous doutez. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Il fallait que lui-même descende. Qu'il vienne. Pour que les yeux puissent voir. Le docteur était fatigué. Ils m'ont laissé vivre comme ça. Mais les yeux s'est ouvert. Lui-même est descendu. Lui-même est descendu. Il a pris sa salive. Il a mis sur la terre. Il a mis sur la terre. Il a fait le tradit praticien de la divinité. Salive avec le sable mélangé. Jésus a des tradis, ça dépasse les tradis des féticheurs du bled là même. Amen. Les grands féticheurs là, qui disaient tu veux entendre ton bébé pleurer? Ces féticheurs là. Jésus est venu avec le nouveau système de tradition. Il n'est pas rentré dans la forêt. Il n'est pas allé prendre des racines. C'est simplement sa salive. Sa propre salive. Or la salive de Jésus, de le mélanger avec la terre. Pourquoi la terre? Pourquoi la terre? Parce que l'homme vient de la terre. Pièce de rechange. Pourquoi la salive? Pourquoi la salive? Parce que quand tu as créé l'homme, il ne vivait pas encore. Il fallait que Dieu sorte le souffle de sa bouche pour que l'homme vive. Et comme il n'avait plus de Dieu, la pièce de rechange de c'est la terre. Et sa salive. Il a pris la salive. Il a mélangé avec la terre. Il a mis dans les yeux. Il l'avait dans l'eau de Siloé. Il l'avait dans les yeux. Toi-même tu vas voir. Tu vas aller faire ça là-bas avec Siloé. Alléluia. L'homme est allé dans l'eau de Siloé avec la boue dans les yeux. Déjà il était aveugle, il ne voyait pas. On lui donne la boue sur les yeux. Or le sable pique aux yeux. Jésus quand il te traite, il peut te rajouter encore des difficultés. Tu vois comme si tes difficultés étaient devenues plus grandes que quand c'était auparavant. Il y a d'autres personnes, quand ils étaient païens, ils arrivaient à avoir un peu des sous. Ça fonctionnait un peu. Des petits business. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens, fauchés comme c'est pas permis. C'est comme si le toit s'est refermé sur eux. Des fois, le chrétien se pose la question.
Est-ce que je vais continuer avec ce christianisme? Ou bien que je retourne dans mes petits business? Quand j'étais dans mes petits business, je ne manquais même pas de 100 €. Depuis que j'ai commencé à craindre Dieu, c'est comme si devenir chrétien voulait dire que devenir un véritable fauché. Vous savez, quand une personne buvait de l'alcool, il avait l'argent pour donner aux autres, acheter des alcools de sa propre poche. Mais il ne priait pas. Il n'y avait même pas de calcul quand il dépensait. Barman, 4. Mon prima. Barman, 4 primus, 4 bouteilles de primus ici. Offrande. Depuis qu'ils sont devenus chrétiens, pour mettre les offrandes, c'est €0. Dès que vous demandez, depuis qu'ils vous regardent, il te regarde comme une personne qui n'écoute pas. Il te voit, mais c'est comme s'il ne te voyait pas. C'est comme si venir dans le Seigneur, c'est devenir pauvre. Les autres qui sont restés dans le monde, ils sont avancés, évolués. Nous venons dans le Seigneur, c'est comme si nous venons en prison. Dès que tu veux faire un business, péché. Tu veux faire un petit business, péché. Donc tout devient péché. Mon frère, ma soeur, comment nous allons vivre? Il est où la liberté en Jésus? Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Maintenant, il y a des choses qui vont dans Jésus. J'aimerais que se reposer en Jésus, c'est une joie. J'ai une paix en Jésus. Amen. J'ai une paix en Jésus. Mon frère, ça fait 3 ans que je n'ai pas ma femme. Imaginez, hein, les deux amoureux se séparent, l'autre au Congo, l'autre ici. C'est dur, hein, ça devient forcément au téléphone. Maintenant, pasteur, je ne sais pas s'il était ivre de quoi. Un pasteur lui pose la question. Il lui dit sincèrement, dis-moi, hein, tu es pasteur. Est-ce que vraiment tu arrives à résister? Ça fait 3 ans que tu ne fréquentes pas ta femme. Est-ce que tu arrives? Je lui ai posé la question. Je lui ai dit maintenant tu voulais que je fasse quoi? Il dit non. J'ai posé seulement la question. Dis-moi la vérité. Je te dis si chez toi c'est difficile, pour moi c'est facile. Amen. Bien, mais tu peux même pas imaginer que tu pourras faire 3 ans. Tu dors même pas sur la chambre de l'autre. Si tu veux dormir sur l'autre, tu prends un coussin, tu rajoutes pour combler. Nous sommes devenus comme un peuple que tu ne conduis pas. Nous n'aurons jamais accepté que nous qui t'appartenons, que nous pouvons pleurer, on dirait les hommes du monde. C'est toi qui nous appelles dans le psaume 82. Pourquoi mourir-vous comme des hommes et tomberez-vous comme des princes quelconques? D'ailleurs, tel amour la prince quelconque. Dis à ton voisin, je ne suis pas un prince quelconque. Je suis un prince, pas un prince quelconque. Dis-moi, je suis Dieu par mandat. Dis à ton voisin, je suis Dieu par mandat. Je suis Dieu. Dis à ton voisin. Parce que Dieu m'a fait Dieu. C'est lui-même qui est Dieu. Il a dit vous êtes des dieux. Il n'a pas dit moi je suis, il a dit vous êtes des dieux. Pourquoi mourir-vous comme des princes? Et tomberez-vous comme des princes quelconques? Alléluia. Oh, Dieu est en train de lui donner des responsabilités dans son travail. Si Dieu te donne des responsabilités, joue avec cette responsabilité. C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu a pris Moïse. Moïse avait des câbles, il avait des ceintures sur ses hanches. Des fétiches quoi.
Des fétiches des Égyptiens, il utilisait des câbles de fétiches des choses. Mais Dieu l'a pris malgré toutes ces circonstances. Malgré les fétiches, son identité, il était le descendant du peuple d'Israël. Donc en lui, il y avait la divinité. Maintenant, Dieu l'a pris dans le buisson ardent. Comme Moïse connaissait bien les fétiches, Dieu a dit, moi aussi je vais l'avoir dans les fétiches seulement. Une personne qui a des fétiches, il faut le commencer avec des fétiches. Maintenant, comme moi je suis Dieu, je vais lui montrer que je suis Dieu. Je vais lui montrer que je suis celui qui est au-dessus de tous les mystères. Il a vu des mystères en Égypte. Lui, Moïse, il a vu des mystères. Mais il verra le mystère au-delà de tous les mystères. Je vais lui montrer le mystère du buisson ardent. Une plante qui brûle, mais qui ne se consume pas. Ça brûle, mais ça ne se consume pas. C'est cela que je vais montrer à Moïse. Et lorsque tu as montré cela à Moïse, Moïse était attiré. Moïse a vu une sorte de fétiche qu'il n'a jamais contemplé dans sa vie. Si je prends encore ce genre de choses, mais quand je retournerai en Égypte, mais je vais allumer le feu. Amen. Ils vont me voir avec des nouvelles choses. Or, derrière ce buisson, il y avait le féticheur des féticheurs. Le maître des maîtres. Tu avais un maître avant, c'était le pharaon. Maintenant tu m'auras comme maître. C'est moi qui sera ton maître. Maintenant celui qui était ton maître, celui que tu appelais maître, moi maintenant, je vais te faire. Tu vas devenir Dieu pour lui. Tu vas devenir Dieu sur Pharaon. Lui il était ton maître. Il te montrait le fétiche. Mais maintenant tu vas retourner. Dans ton retour, tu vas obtenir le mystère au-dessus de tous les mystères. Tu seras son Dieu. Et tu vas lui montrer les choses. Voilà les signes. Dieu a mis les scarifications. Les scarifications c'était pour avoir des fétiches. Les scarifications sur Moïse sans qu'il puisse tracer avec une lame. Moïse n'a rien compris. Il y avait des choses qui étaient entrées en lui mais il ne le savait pas. Maintenant Dieu lui dit il y a des choses en toi. Lui ne croyait pas. Il dit tu veux voir. Prends le bâton que tu as. Jette-le au sol. Dieu n'a même pas touché cette verge, ce bâton. Lui-même Moïse. Il a voulu montrer à Moïse que je t'ai déjà communiqué des choses automatiquement. Tel que tu es là, tu es déjà Dieu. Mais tu ne sais pas. Maintenant, sache ce qu'il y a en toi. Prends ce bâton, jette-le par terre. Il prend le bâton et il le jette par terre. Le bâton devient le serpent. Or, la limite de la puissance du pharaon, c'était le serpent. Amen. On le voyait sur son chapeau. Dieu lui dit, là où ton maître est limité, c'est même ton bâton qui va se battre. Simplement ton bâton. Pas toi, mais ton bâton va se battre. Alléluia. Moïse a vu ces choses, il sait que ça existe. Mais ça, ce sont des puissances fortes. Il dit, prends encore ta main. Mets-le sous ton aisselle. Ressors-le. En ressortant, la main était pourrie, la lèvre blanche. Moïse n'a rien compris. Il dit mais c'est ma main. Le dessus de mes aisselles, ce sont mes aisselles. Comment est-ce que ça peut changer la main de cette manière? Ça fait pourrir les mains. Alors que le dessous de mes aisselles ne sont pas pourris. Il dit remets-le à l'intérieur. Remets cette pourriture là sous tes aisselles.
Quand il a remis, il ressort la main redevient normale. Il dit maintenant va te battre. Va maintenant te battre. Maintenant tu es sûr que dès que tu es là, tu as les choses. J'aimerais te dire, tu as quelque chose en toi. Quelque chose dans ton corps auquel tu ne crois pas. Mais ces choses sont dans ton corps. Laisse-moi te dire ce que tu as choisi, ce que tu as choisi, ce que tu as élevé, ce que tu as touché, c'est l'électricité. Il a de l'électricité, il ne faut pas essayer. À l'intérieur de lui, il peut te sortir, te donner une lèvre. À l'intérieur de lui, il peut faire des choses que tu n'as jamais vues. Je lève ma main pour bénir une personne. Celui qui a le cachet de Dieu, celui qui a le son de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Le son de Dieu est ton Dieu. Reçois la divinité. Reçois la divinité. Celui qui joue avec toi. Celui qui joue avec toi. Que ce soit le même de ta famille. Que ce soit qui que ce soit. Que ce soit le voisin. Que ce soit le camarade. Il va comprendre. Que ce camarade-là n'a pas la même identité que moi. Ce voisin-là n'a pas la même identité que moi. Il est membre de ma famille. Il n'a pas la même identité que moi. Toi tu es toi. Et tu seras toi. J'aimerais te dire, celui qui t'a cherché le combat, a cherché le combat de ton Dieu, a cherché le combat de ton Dieu. Celui qui veut dire Aman Aman, sur ta vie, celui qui va te tester, Dieu ouvre les cieux, ouvre les cieux, et lui-même descend, qui se bat, ils ne te connaissent pas, dis-lui, celui que tu essaies, celui que tu testes, tu vas rentrer sur terre, à cause de cette voix, tu vas rentrer sur terre, tu vas me laisser, celui qui te teste, va rentrer sur terre, va rentrer sur terre, toi tu vas le voir, si tu me crois, le vent se lève aujourd'hui, il a dit que tu te marieras pas, il a dit que tu te marieras pas, il a dit que tu t'aimes pas, dis-le, s'il déchire le ciel, s'il descend, toutes les montagnes vont s'ébranler. La montagne c'est quoi? C'est quoi la montagne? Dans nos vies, les montagnes ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes qui sont au-delà de ce que tu peux faire. Ça t'empêche d'observer l'autre côté. Ça t'empêche de vivre la gloire. Ça t'empêche de voir la grâce de Dieu. C'est pourquoi on appelle montagne. Ils appellent cela montagne. La montagne m'empêche de voir au-delà, de l'autre côté. De voir au-delà. La montagne m'empêche les relations qui sont de l'autre côté. M'empêche les bénédictions qui sont de l'autre côté. Maintenant, comme tu m'empêches, Jésus dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, ah montagne, quitte de là. On quitte de là. Et jette-toi dans la mer. Cela veut dire quoi? La mer avale tout. Ça avalait le Titanic. Le Titanic était plus grand que beaucoup de montagnes. Mais l'océan l'a avalé. Cela veut dire ta situation, ton problème, dans la mer, il y a une profondeur où ça va avaler ton problème. Ça va avaler ton problème. La mer va avaler ton problème. L'océan ne se fatiguera pas d'avaler tes problèmes. Tout ce que tu jetteras dans la mer, l'océan va l'avaler. Il va l'avaler. Et il ne le reprend plus jamais. Je parle à quelqu'un. Des affaires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans célibat.
Il faut sentir. Celui qui joue avec moi doit sentir. Moi, il y avait un propriétaire, là où je logeais. Il a joué avec moi et il a senti. Il m'a insulté. Ah, dégage de là, vous qui mangez dans les offrandes. Mais je n'étais pas interdit de bouffer aussi dans les offrandes. C'est ta force. Même dans le marché. Même dans les bus. Si tu prêches, tu vas avoir l'offrande. Toi, ta jalousie seulement avec moi. D'autres font des efforts là-bas dans les bus et dans les marchés. Même à l'avenue à 5 h du matin là. Tu commences à réveiller les gens en culte matinal. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va au travail qui te donne un petit peu d'offrande. Et tellement il avait dépassé les limites dans ses propos, j'ai regardé les cieux. J'ai dit, si tu ouvriras les cieux, si tu descendais, qu'on sache que je ne bouffe pas cette offrande en vain, que c'est toi qui me le donnes. Si on m'insulte, c'est qu'on t'insulte, toi qui me le donnes. Maintenant, toi qui donnes cette offrande, descends. Parce que ce propriétaire va rester propriétaire. Il va comprendre que ce n'est pas tous les locataires qui sont pareils. Si j'ai joué avec les locataires, mais que je fasse attention. Un locataire serviteur de Dieu fait attention avec lui. Maintenant, pour qu'il soit discipliné, Seigneur, si j'essaye, il va me donner le préavis. Je risquerai de dormir dehors avec les enfants. Toi-même, déchire les cieux. Descends. Féris avec lui là-bas. Ne m'invoque pas mon nom, mais moi je t'invoque seulement. Amen. Bien aimé, les enfants sont. Il y a un de ces enfants mort. L'espace à 2 jours. En espace de 2 jours, un de ses enfants mort. Je ne sais pas s'il avait la révélation. Il est venu, pasteur, dans ma maison, tu vas sortir. J'avais fui, j'avais dit, je ne vais pas être dans ces problèmes. Je n'ai même pas préparé les garanties. Comme ces menaces commencent comme ça, fin de fin, je vais sortir. Fin de fin, il m'a chassé, c'était lui le propriétaire. Moi, l'onction. Mais lui, il avait le pouvoir, c'était le propriétaire. Moi, je l'ai frappé en esprit, mais lui, il m'a frappé dans la maison, il m'a chassé. J'ai commencé à demander à certains de mes fidèles, gardez-moi un peu de temps de choses. Lui, il a pleuré à sa manière, moi aussi j'ai pleuré à ma manière. Mais moi, j'ai eu une maison après. J'ai changé de maison. Mais lui, l'enfant, il ne reviendra plus. C'est ça la différence de la frappe. C'est ça la différence de la frappe. Si Dieu descend, ceux qui jouent avec ta famille, dis que c'est pas moi ta tante. Dis que ce n'est pas moi ceci. Que la personne qui parle comme ça soit maudite. Ils sont anathèmes. J'ajoute la malédiction sur lui exposant 10. Qu'elle soit anathème. Comment pouvons-nous tous devenir des observateurs? D'une seule personne qui donne l'ordre dans la famille. C'est lui qui tient le pouvoir de la famille. Et moi qui en appelais Dieu, qui suis-je? C'est moi qu'on appelait Dieu, qui suis-je? Je suis la race de Moïse. Celui qui se lève contre le Pharaon. Je te dis, lève-toi contre lui. Lève-toi contre lui. Tu ne lui manques pas de respect. Mais tu refuses son autorité sorcellérique. Dis-lui. En tant que tante, en tant que oncle, je te respecte. Mais en tant que sorcier, je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Dans ta sorcellerie, je ne te donnerai pas de pouvoir ni dans mes enfants, ni dans mes descendants. Je ne te donnerai
plus. Peut-être ton pouvoir de partir. Tu ne verras rien avec ton sang. Tu n'utiliseras pas mon étoile. Je te donnerai le droit de vivre. Mais te donner le droit de vivre, moi mon droit je ne te le donnerai pas. Mon étoile je ne te le donnerai pas. Je ne te donnerai pas le droit de vivre avec mon étoile. Je te dis tu as l'étoile. Je te dis que tu as l'étoile. Je te dis que tu as l'étoile. Il y a une personne qui veut jouer avec toi. Il y a une personne qui veut jouer avec toi. Esaïe chapitre 65. Esaïe chapitre 65 verset 17 à 24. Esaïe chapitre 65 verset 17 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nouvelle terre. Et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Ah! Quoi? On ne se rappellera plus les choses passées. Yaya Nicole, ni bali nyonso ba décevant là. Tous les hommes m'ont déçu dans la vie. Oh, à décevant là. Oh, il m'a déçu. Yaya boxer. Rejette-le. Boxer. Rejette-le, dit. Amen. Oh, quand tu vois. Oh, tu vas penser à lui jusqu'où? Zappe-le. Alléluia. Ah? Amen. Moutalobi zappé ngati. Moutalobi onza? Celui qui a dit zappe-le, c'est pas moi, mais c'est Dieu. T'as bien lu cette Bible? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne pense plus. Et ça pas t'aimer plus. Il doit trouver du français pour la France. Et ça pas t'aimer plus. On ne se rappellera plus. Amen. Plus, c'est pas pareil. Donc plus Donc plus, ça veut dire même plus de miettes. Même pas un petit grain de sable. Même les miettes. Donc, qui ne sont même plus dans ta mémoire. Il est en train d'occuper ta pensée inutilement. C'est un arbre qui occupe l'espace pour rien, qui ne va même pas produire. Oh, nous avons des enfants, mais il ne vient pas donner la pension alimentaire. Ceux qui pension alimentaire, ceux qui poisson alimentaire. La pension alimentaire. Maintenant, toi, la pension, on t'a donné la pension. Tu veux prendre encore quel argent? Moi j'ai appelé ça pension alimentaire pour donner la nourriture aux enfants. Mais toi tu veux la pension, prends ta pension. Alléluia. Même si nous avons eu des enfants, s'il a des bêtises, pour le saper. Pour le saper. Dis-lui, je vais élever tes enfants. Les filles, quand elles vont se marier, tu viendras prendre le pourcentage. Tu viendras prendre le costume. Tu auras quelque chose pour ton sang qui est ici. Mais moi, ne fais plus attention à moi. Fais attention à tes enfants. Parce que ce sont tes enfants, ton sang. Mais moi, je suis l'enfant d'autrui. Et il y a des gens qui m'attendent. Que je sois bien, pour que eux aussi soient bien. Maintenant, toi, tu m'amènes dans des distractions qui sont en train de m'embrouiller la vie. Là, je devais faire des choses. Là, tu es en train de me pousser dans des disputes inutiles. Si tu es dans la distraction, reste dans la distraction. Moi, je pense à ma vie. Il faut leur dire comme disent les Quinois. Réfléchis et redeviens. Alléluia. Oh, amen. Amen. Continue, qu'est-ce que papa? Alléluia. Bon sana. Oublie. Bon sana. Oublie toutes les bêtises.
choses oyo souffra la vie. que tu as souffert, O baninga basala. ce que les autres t'ont fait. Ata moninga na beta musinzo. Même si ta copine elle a pris ton copain par le passé, La personne qui prend la bonus joie. je te le donne, bonus, allez, récupère-le, allez. Allez beki kwaka. En plus, il est fauché en plus. Je continue. Beti musinzo la kimkwaka. Kemba pela pale. Amen. Amen. Continue papa. Ésaïe chapitre 65 verset. On On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Même mon esprit. Même mon esprit. Elles ne reviendront plus. Quand tu prends dans les rêves, comment? Amen. C'est comme ça, cher, pas en esprit. Oh, je vais t'aimer en esprit. Le Seigneur, il est là. Saint-Poli, tu n'as pas vu Jacques? Oh, c'est ça l'amour. Devinez l'amour en faisant des transes. Attention. Oh. Comment toi tu vas venir aimer dans le Seigneur comme ça? Oh. La personne ne peut pas avoir un courage pour aller draguer simplement au lieu de faire des gestes. Oh, c'est le Seigneur qui m'a dit. Arrêtez avec ces choses-là, ces rêves. C'est ces rêveries-là. Laissez les serviteurs de Dieu les observer. Qu'ils observent précisément. S'ils voient, ils mettent dans le microscope, ça ne fonctionne pas, on passe ça sous scanner. Et s'ils voient vraiment que ce sont des rêveries, ils viennent seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit, oublie ces choses, même dans ton esprit. Continue. Réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous plutôt. Toi qui es rentré dans beaucoup de déceptions. Eh Jésus. Faut être prête. Jésus. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous. Et ça, réjouis-toi, Dieu est en train de changer les choses. Il entre dans une autre méthode. Il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Maintenant, Dieu veut changer de méthode. Il veut changer de méthode pour tes ennemis. Qu'ils comprennent que Dieu était connu comme une personne qui n'avait pas Dieu. Maintenant, Dieu a déchiré les cieux, il est descendu. Et comme il est descendu, il a dit, je veux créer de nouvelles choses, de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Et comme Dieu veut créer de nouvelles choses, ton cœur est rempli de soucis, ton cœur est rempli de problèmes. Il est avant de créer de nouvelles choses. Oublie tout ce qui est passé. Oublie le passé. Le passé ne revient plus. Ma soeur, ne pense plus à ce qui est passé. Tu es assis là, tu regardes la photo. Ah, oh Jésus. Tes larmes sont en train de couler.
La personne est là-bas sous terre. Elle a déjà pourri. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu continues de pleurer. Tu pleures Jésus, mais qu'est-ce que Jésus t'a fait? Il ne reviendra plus. Ah, papa, si tu étais en vie. Ah, maman. Le jour de mon mariage, tu aurais fait yo. Moi, c'est le spécialiste à Kelelo. Ta mère, c'est... Il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire à l'église. Toi, tu es là, pleurer ta mère, toujours sur la photo de ta mère. Maman, maman, ça me fait mal au cœur. Tu vas souffrir, tu vas avoir la maladie de la tension. Ce que Dieu a déjà récupéré, ça lui appartient. Ce que Dieu te laisse, c'est à toi. Même ton enfant, lorsqu'il meurt, il n'est plus ton enfant. Il est à Dieu. Ceux qui sont là, ce sont ceux-là. Tu dois te battre pour eux, t'occuper d'eux. Tu penses à tous les gens qui sont morts, mais ils vont t'aider en quoi? Dieu a dit oublie tout ce qui est passé. Oh Dieu, oublions ça et c'est fini, c'est passé. Oh, on a tapé, on a fait ça, c'est fini. Notre pays, le Congo, est un pays de dialogue. Dialogue. Après, on va dire interdialogue congolais. Oh, dialogue. Oh, interdialogue. Un pays qui change de couleur et autant de fois il change de nom. Un moment, on vient dans le drapeau vert, jaune, rouge. On retourne avec le drapeau des étoiles. Et finalement, on retourne avec le drapeau avec une barre rouge qui traverse avec du jaune. Dans notre pays, on te demande t'es zaïrois. Dans notre pays, on dit tu es congolais. Finalement. Mais quelle identité nous avons? Même une chauve-souris. Quelle identité? Non. Quand on nous appelle seulement Zaïko, si on nous appelle Zaïko, il y a le Zaïre et le Congo, ça fait Zaïko. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Zaïre et Congo, Zaïko. L'autre il dit je vous amène un drapeau. Un jour aussi, si moi aussi j'ai la folie, moi aussi je viens. Comme les fidèles soutiennent les pasteurs, nous aussi, l'hymne national dans notre langue. Dieu dit oublie les déceptions passées. Depuis que tu es entré dans la vie chrétienne, plus rien ne marche. Dieu te demande d'oublier. Il veut maintenant que nous changeons l'histoire. Ce que nous allons faire avec toi maintenant. Et toi-même, tu vas être surpris. Tu vas être étonné. Selon moi, là, on me respecte comme ça. Même si tu as 4 enfants. Même si 5 enfants. Même si on t'appelle femme sœur. Tant que je ne suis pas encore mort. J'espère dans la vie. J'espère dans la vie. Je crois que cette robe-là, je ne vais pas le mettre dans le cercueil. Mais je vais le mettre dans le salon. Je vais le mettre dans le salon. Je viendrai avec à l'église. On va me bénir avec cette robe-là. À la mort. Ça attend ce jour-là. Mais aujourd'hui, le jour de ton mariage, donne-leur l'envie. Fais leur plaisir. Fais leur plaisir. Il faut leur donner l'envie vraiment d'avoir plaisir. De se marier. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, ils vont l'écouter. Dieu m'a converti et moi je dois avoir honte de vous. Oh.
Vous m'avez appelé femme seule ici, non? Vous m'avez dit désespéré. Elle est attachée à Dieu parce qu'elle n'a plus personne. Dieu maintenant rechange les choses. Dieu est en train de renouveler les choses. Les choses deviennent plaisantes. Maintenant Dieu me promet de bonnes choses. Donc je continue. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. Soyez toujours à l'allégresse. À cause de ce que je vais créer. À cause des mariages que je vais donner aux célibataires. À cause du travail que je vais donner aux chômeurs. À cause des enfants que je vais donner aux stériles. À cause de la consolation de ceux qui étaient attristés. À cause de la joie que je vais donner à ceux qui étaient déçus. Entrez dans la joie. Réjouissez-vous. Parce que je veux ce que je veux faire. Dieu n'a pas encore fait cela pour toi. Mais Dieu prend la décision de te faire quelque chose. Ton père n'a jamais fait. Ta mère n'a jamais fait. Laisse-moi te dire. Ton pasteur, il est plus puissant que ton père qui t'a engendré. Il est plus puissant que le père qui t'a engendré. Ton pasteur peut te maudire. Ton père n'a pas le pouvoir de l'ôter. Il ne l'enlèvera pas. Il va prier comment? Lui-même c'est un païen. Lui dès qu'il y a un petit truc, on va aller voir. Allez, on va aller voir ce papa-là qui fait des choses. Lui-même il est limité. Maintenant ton pasteur te maudit. Tu dis, ah pasteur, papa, montre-lui que tu es mon père. Enlève ça. Ses yeux sont aveugles. Comment est-ce qu'il va l'enlever? Mais si ton père te maudit, si tu viens chez le pasteur, ils vont enlever ce chapeau-là en douceur. Beaucoup de personnes dans leur famille, on leur a dit, si tu te maries, dis que ce n'est pas moi. Les belles sœurs, la belle famille de sa mère, les sœurs de son père se sont séparées de leur père avec leur mère. Mais la famille du père a maudit carrément les enfants. Si ces enfants-là réussissent, dit que nous ne sommes pas nés avec son père. Les enfants sont partis avec la mère, avec la souffrance et la malédiction en plus. Mais ils ont rencontré l'amour, Jésus. Il avait vu à la croix. Il m'a accueilli. Il m'a accueilli. Il m'a dit. Il me dit. Comme tu m'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, je vais te montrer que je suis Seigneur. Et je vais te montrer que je suis Sauveur. Je vais te sauver de toute ta malédiction familiale. Je coupe ces liens. Ça va continuer avec d'autres. Ceux qui ne sont pas avec moi. Mais toi tu es venu chez moi. Je te sors. Dans leur loi, dans leur pouvoir, toi tu n'es plus. Pour être sûr, je te donne maintenant l'assurance. Que te dit Romain? Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus Christ. Comme tu es en moi, comme la famille de ton père t'a condamné, comme tu es venu en moi, chez moi celui qui vient n'est jamais condamné. C'est pourquoi je te dis, comme tu es ici, n'aie plus peur. Le mariage bloqué, pour toi c'est ouvert. Le travail bloqué, pour toi c'est ouvert. La vie bloquée, la vie est ouverte. Même si on a pris tous vos nombrils qu'on a mis dans des bouteilles, le tien ressort. Le tien ressort. Le nombril qui est à toi, on l'enterre à la croix.
On va l'enterrer là où il y a la croix. Je vais voir l'homme fort de ta famille qui va aller arracher la croix et de sortir ton nombril pour te maudire. S'il est fort, s'il est puissant, si vraiment c'est un homme véritable, si c'est une véritable femme, qu'elle te maudit encore, qu'elle puisse maudire encore, on va voir. Jésus frappe sa poitrine pour toi. Il dit que tu m'appartiens. Ce que je vais faire avec toi, ceux qui t'ont envoûté maudit vont regretter leur sorcellerie. Parce qu'ils ont fait trop d'efforts pour te maudire, pour ta foi. Ils t'ont régné. Ils ont fait des systèmes. Mais dès qu'ils tombent, et des choses ont commencé à basculer dans la vie. Ils ont dit, ah, on l'a eu là, c'est bon. Il est déjà dans notre système. Ils vont être surpris. L'homme a rencontré Jésus. Jésus est sorti comme Mixor. L'histoire a changé. Les satanais, les méchants, lui avec son épée, comme Mixor, il est tranche. Jésus c'est un homme fort. Champion des champions. Il est le champion des champions. Champion des champions. Le champion des champions. Abima champion. Il est champion. Dans le domaine de la célibataire, Abima champion. Dans le domaine de la stérile, Abima champion. Dans le domaine de la chômeur, Abima champion. Dans le domaine du Dios, Abima champion. Asimbio na loboko. Azotombo na loboko na yo. Alobi oza champion. Oza champion. Ayami sa mutaza pembele na yo. Otala kanga na zoni. Kanganga photo pour Canada, yo soko sala makambo ekota muso muto otalanga oyozobi babotamba kokisela ye oyozobi babotamba sala ye nalobi ntamba pambola yo nalobi ntamba mema ye museka nalobi ntamba elenge yo badirite na place oyo imo bato bayeba yoza ya nzambe yoza ya nzambe oza yo moko te oza yo moko te soki lobi nazalaki nga moko lelo naza na nzambe alabinga akosala makambo so banguna na ngai bayoka soni banguna na ngai bayoka soni. Faut que moi je sois payé. Alléluia. Alléluia, Nous les gens de Bandundu. Dès que tu fais quelque chose, tu es dans une région des Bandundu, on dit ah, voilà les Bayaka. Qu'avons-nous fait? Vous ne voyez pas d'autres ethnies, seulement les Bayaka et les Tatou. Alléluia. Et quand tu ne partages pas, on dit tu es Mouzombo. Jésus nous a lavé. Bien aimé, quand on me donnait les visas, les sorciers n'ont pas vu. Vous pensez que les sorciers n'entrent pas dans les ambassades? N'as-tu pas entendu qu'une autre personne va dans l'ambassade et quelqu'un d'autre va récupérer le visa? Il est entré dans le corps de la personne qui va faire l'interview. L'autre, la personne qui fait l'interview, il est gentil avec d'autres, mais avec toi, il serre le visage. Allez, sors. T'es qui toi? Allez, vas-y, sors.
Attends, bonjour au pied. Mais même bonjour, tu ne me dis même pas. Oh, il a déjà été revêtu par la sorcellerie. Toi aussi, tu faisais partie de ces gens qu'on était en train de maudire. Mais Jésus dit pour toi. Oh yes. Amen. Il a juré par lui-même sur la croix. Si cette personne-là ne parle pas, dit que je ne suis pas Jésus. Amen. Ils sont venus comme ça à l'aéroport, regardez les papiers, les documents. Quelles sont tes assistances? Cet homme est entré avec $20. Ils avaient l'impression qu'il avait $20 000. Oh, Dieu est Dieu. Dieu. S'il dit c'est toi, s'il pointe ton doigt sur toi, c'est ton tour. Même si les sorciers entrent dans l'église, ils se mélangent. Ton tour, c'est ton tour. Personne ne va t'empêcher d'interrompre. Ce que tu rencontres maintenant, dis seulement, il y a un temps. Les problèmes, continue. Parce que c'est ton temps. Mais sache-le que chaque chose a son temps. Je n'ai rien d'autre à te dire. Tu me fais souffrir maladie. Tu vois peut-être que je prends les médicaments à cause de toi. Mais sache qu'il y a un temps. Toi, je sais pas où on va te jeter. Tu regardes les films. Tu regardes les films dans l'aide de l'eau. Aujourd'hui, tu vois aussi la Tour Eiffel. Amen. Tu vois aussi les Champs-Élysées. T'entendais les Champs-Élysées seulement auprès des musiciens. T'entends les musiciens maintenant, on va jouer en France, on sera aux Champs-Élysées. Je pensais que les Champs-Élysées c'était la chance d'Élysée. Est-ce que je peux pas élever un tel Dieu sincèrement? Un Dieu comme ça. Quand tu vas au bled, quand les gens te regardent, ils savent tout de suite que tu es de l'Europe. Il y a une différence. Hein, quand tu regardes la peau du Nord, là c'est quelqu'un qui vient de l'Europe. Propre. Maintenant c'est Dieu qui te fait de telle grâce. Combien sont restés là-bas, ils cherchent le pain à 200 francs le matin. Tu veux que le Seigneur te retourne là-bas pour aller chercher le pain à 200 francs? Faut pas fouiller l'église. Ces sorciers-là, ils peuvent venir aussi bloquer ton visa. Amen. Attache-toi à Dieu. Jésus, tu dois te prosterner devant lui. Seigneur, à toi mes honneurs. Mon effet, tu voulais m'emmener ici. Il y a les sorciers du quartier. Il y a les sorciers de la famille. Et les méchants qui ont les mauvais cœurs dans les églises. Ils avaient mis leur mauvais cœur, mais Dieu ne les a pas regardés. Dieu n'a pas fait attention à eux. Il a ouvert le couloir. Il a ouvert les cieux. Lui-même il est descendu. Il a dit je vais aller t'accompagner en Europe. Je vais te laisser en Europe. Je vais te faire entrer. Que je vienne en bateau. Que je vienne en voiture. Que je vienne dans les pirogues à Turquie, à la Grèce, à la Chine, que je passe par le Maroc, peu importe. L'essentiel c'est que je suis arrivé en Europe. C'est comme un enfant. Oh, c'est...
C'est l'enfant de la maîtresse. Non, l'essentiel c'est que tu sois un enfant que tu es né. Peut-être toi tu es un enfant bâtard et moi je suis un enfant bâtard. Toi tu es né à la maison, mais quand on regarde ton visage, lorsque les démons te voient, ils disent collègue, comment vas-tu? Les démons regardent le visage de l'enfant de la maison comme si c'était un démon lui-même. Mais moi que tu appelles bâtard, regarde comment les belles filles me suivent. Mais je leur dis que moi, je suis marié à Christ, à Jésus. Toi aussi, il y a des gens qui t'aiment, qui t'apprécient. Toi, tu es toujours avec tes Jésus là. Les filles t'aiment, toi, tu es toujours à courir derrière Jésus. Oh, l'amour de Jésus est plus grand que l'amour de nos pères. Est plus grand que l'amour de nos oncles. Bien, mais moi j'ai un oncle depuis que je suis arrivé en Europe, il m'appelle plus, je ne sais pas si j'ai des problèmes avec lui. L'oncle venait tout le temps chez moi. Je l'aidais beaucoup. Depuis que je suis arrivé en Europe, si je parle avec mon oncle, c'est qu'il est chez mon petit frère qui est pasteur. J'ai dit à mon oncle, même une minute seulement. Il n'y a toujours pas d'argent. Le Seigneur m'a dit, comprends le conflit que vous avez spirituel. Aucun de ses enfants, même à Brazza, juste à côté, toi tu as dépassé les limites, tu as dépassé même l'océan. Mais ses enfants, même l'eau de Djili, vous pensez qu'il va se réjouir? Tu as traversé l'eau de Djili, tu as traversé le fleuve Congo, tu as traversé l'océan, tu as traversé le repos, et tu es entré et tu es venu. Si tu étais au bled, tu allais courir derrière les taxis. Accroché dans les bus. C'est Jésus là. Pourquoi devrais-je faire la fière pour ce Jésus là? C'est l'heure, mais il faut dire. Amen. Amen. S'il descend, lui-même quand il descend, il va confondre les gens qui se moquent de toi. Il va t'emmener le bonheur que tu avais perdu. Bien-aimé, n'aie pas peur. Tout ce que tu vois chez les autres, celui qui a accordé la grâce de la voir, c'est Jésus. Jésus, tu le connais aussi. S'il y a des personnes qui ont réussi dans les fétiches, il y a aussi ceux qui ont réussi en Jésus. Comme il y a ceux qui ont réussi en Jésus, les choses que les hommes cherchent, il a eu. Moi, ce que je cherche, que je n'ai pas encore, j'ai foi que je l'aurai. J'aimerais terminer en te disant ceci. Tu as raison de glorifier Jésus. Si tu n'as pas encore d'enfant, mais regarde ce que tu as en toi. Je n'ai pas encore d'enfant, mais j'ai le souffle. C'est le souffle que Dieu m'a donné. Je ne me suis pas encore marié. Mais je regarde le miroir. J'ai la beauté quand même. Même si je ne suis pas encore. Mais la beauté, Dieu l'a donnée. Je n'ai pas de travail. Mais je cherche le travail. Mais il y a une chose que je veux encore élever Dieu. C'est que je me lève de mon lit seul. Je ne marche pas avec des vélos. Je cours. C'est que je suis en bonne santé. Et je dois nier Dieu simplement parce que je ne suis pas marié. Je dois nier Dieu parce que je n'ai pas de travail, je suis chômeur. Je n'ai pas encore de travail. Bien aimé, je n'ai pas encore de papier. Mais j'ai quand même eu le visa. J'ai quand même eu le visa, je suis venu ici. Amen.
Les papiers, c'est pour ici. Le visa, c'est difficile de l'autre côté. Comme cette chose qui ne prend pas les gens de l'autre côté. Le papier, quand tu ne pas une non, je veux l'avoir. Pourquoi devrais-je avoir peur parmi ces choses que j'ai? Ça me donne l'assurance que l'autre aussi va arriver. Amen. Vous donner l'assurance que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Ce que moi j'ai, c'est plus que ce que je manque. Moi, ma femme et mes enfants ne sont pas ici. Mais tout cela, ce sont mes enfants. Mes enfants. Là où j'ai dormi, c'est mon enfant aussi. Je dors chez lui, c'est mon enfant aussi. Je mange chez lui, c'est mon enfant aussi. Voilà encore une autre bénédiction. C'est mon enfant qui est venu me donner. Accepte déjà ce que tu reçois ici. Pourquoi tu refuses d'accepter Dieu? Même ce qui se voit dans ton corps. Tu n'acceptes pas que Dieu agit quand même. Amen. Amen. Accepte que je suis une bénédiction de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.